Merci, Monsieur le député de l'Acadie. Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Content d'être avec vous aujourd'hui pour parler du rapport de la Commission de la relation avec les citoyens sur la planification pluriannuelle de l'immigration. Planification qui a commencé un peu plus tard que prévu, Monsieur le Président, parce que, vous vous en souvenez, là, la Chambre a été prorogée. On a quand même entendu un nombre considérable de groupes, mais ce n'est pas tout le monde qui peut être entendu. Et je veux les souligner l'ensemble des citoyens et citoyennes, des groupes, des municipalités, un petit peu partout à travers le Québec, des universités qui sont venues, des cégeps aussi, là, qui sont venus nous parler en commission ou bien qui nous ont témoigné en visioconférence. Puis je veux souligner aussi ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, ceux qui n'ont pas été invités. Mais ça démontre clairement un intérêt grandiose, grandissime pour les débats d'immigration maintenant au Québec. Parce que ça intéresse vraiment beaucoup de monde. Ça les intéresse dans plusieurs champs et on va en parler là, aujourd'hui. J'avais dit précisément, Monsieur le Président, que j'atteindrais et je fixerais ma priorité de la planification sur les délais en matière de regroupement familial. Le collègue d'Acadie en parlait il n'y a pas si longtemps. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Aujourd'hui, là, je déposais une pétition de presque 6 000 signatures pour accélérer le regroupement familial qui est actuellement hyper paralysé. J'aurai le temps d'y revenir. Le regroupement familial, c'est quelque chose qui est simple. C'est réunir des époux, des épouses, des conjoints et des conjointes, conjoints de fait, mariés, qu'importe le statut marital, qui sont binationaux, donc qui sont une est au Québec, l'autre est à l'étranger. Et ça touche aussi les enfants, donc pouvoir parrainer nos enfants qui sont peut-être nés à l'étranger, qui n'ont pas la citoyenneté canadienne. Donc, véritablement, ce sont des gens qui ont un lien direct avec le Québec. Et aujourd'hui, malheureusement, depuis maintenant plus de 2 ans, les délais ont dramatiquement explosé en matière de regroupement familial, au point tel où un collectif s'est fondé, le collectif Québec réunifié, qui porte la cause des citoyens et citoyennes qui sont aux prises avec des délais absolument catastrophiques en regroupement familial. À l'heure où on se parle, il y a 42 000 personnes avec des certificats de sélection du Québec, donc qui ont ou en voie de l'obtenir, qui sont dans les arriérés pour obtenir ou pour leur visa ou pour obtenir la résidence permanente vers le Québec. 42 000. Et le gouvernement nous a mis de l'avant des chiffres, des scénarios. Dans le scénario le plus optimiste pour le regroupement familial, on parle de 10 400 places. On fait une règle de mathématiques ici, Monsieur le Président. Là, 42 000 divisé par 10 000, ça fait à peu près 4 ans. 4 ans de délai de traitement pour réunir des conjoints, des conjointes, des époux, des épouses, des enfants. 4 ans, c'est beaucoup trop long, alors qu'on avait des moyennes historiques qui tournaient plutôt autour de 1 an. 1 an et quelques mois. On a quadruplé, le gouvernement a quadruplé les délais en regroupement familial. Et ça, c'est le meilleur scénario, c'est le scénario C avec 45 000. Si jamais le gouvernement devait adopter, puis on a eu des indications en ce sens, Monsieur le Président, le scénario A à 25 000, là, on parle d'un délai de traitement qui pourrait monter jusqu'à 8 ans. 8 ans de délai de traitement pour réunir des conjoints, des conjointes. Ça, spécifiquement, là, l'histoire n'est pas compliquée. C'est une femme qui, par exemple, fait un voyage ou en tout cas ou fait des affaires ou étudie à l'étranger, en Europe, par exemple, une Québécoise, qui tombe en amour avec un Allemand, ils se marient, puis ils décident qu'ils vont fonder leur famille ici au Québec. Bien, ça ne sera pas avant 8 ans, Monsieur le Président, parce que les délais font en sorte que la résidence permanente ne pourra pas être obtenue à ce moment-là. 8 ans. Évidemment, vous me direz oui, elle peut déménager, tout ça, mais quand le choix de vivre, c'est le choix de vivre ici pour une Québécoise, puis pour sa famille, avec ses proches, il ne devrait pas avoir de frein à cette relation-là, puis ils ne devraient pas devoir mettre sur pause leurs rêves, leur vie, leurs projets familiaux pendant 8 ans. Entendez-moi bien, 4 ans aussi est totalement inacceptable. Tous les plans mis de l'avant en termes de réunification familiale, puis un délai, malheureusement, dans les propositions sont inacceptables. On a aussi plusieurs cas en circonscription, notamment de pères, par exemple, qui se retrouvent, je vais donner l'exemple, au Venezuela ou en Colombie ou au Brésil, qui sont en relation maritale avec, disons, un père avec une femme québécoise ici. Ils ont eu un enfant, madame tombait enceinte. Et elle est ici, enceinte, puis elle voudrait que son mari puisse venir l'assister, l'épauler dans les mois de la grossesse, avec l'accouchement. Ça, Monsieur le Président, c'est impossible.
monsieur ne pourra pas venir. Monsieur va devoir attendre 4 ans, peut-être 8 ans, avant d'être réuni avec sa conjointe puis avec son enfant. Ça, c'est un enfant qui va pas, ou c'est une mère qui ne va pas bénéficier de l'appui de son conjoint dans ces moments difficiles. C'est un enfant ou un père qui ne pourra pas partager les souvenirs des premiers pas, des premiers mots, parce que les freins au regroupement familial font en sorte qu'il va devoir rester à la maison puis attendre les 8 à 10 ans de sentence, parce qu'on est rendu à une sentence, là, les 8 à 10 ans de délai avant qu'ils puissent être réunis ici, au Québec. Je veux dire, ça donne absolument rien. Je veux dire, cet enfant-là, c'est des souvenirs, c'est des liens avec son père, c'est des liens avec la famille qu'on laisse complètement déchirer. C'est complètement inacceptable comme façon de fonctionner, M. le Président. Puis la famille, c'est au cœur de l'identité québécoise, au cœur des valeurs du Québec. La réunification des familles devrait toujours être dans nos priorités. Et là, de faire en sorte que volontairement, sciemment, on sépare pour 5, 6, 7, 8 ans des familles, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du côté gouvernemental, M. le Président. Et j'espère, je ne sais pas comment le ministre va se sortir de ça, mais j'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles, j'espère qu'il y aura de l'oxygène, j'espère qu'il y aura une solution. Parce que là, on s'en va vraiment vers de la grave détresse psychologique, de la grave anxiété. Des rêves mis sur pause, des familles mis sur pause, puis des gens qui sont de plus en plus nombreux à nous dire que ça n'a juste pas de bon sens d'attendre 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, pire, parce que là, le programme est fermé actuellement, avant d'être capable d'être réunis avec leurs conjoints envers leurs enfants. Les chiffres, c'est vrai, sont importants dans l'immigration, M. le Président, mais les vies sont davantage importantes que les chiffres. Et à chaque fois qu'on prend une décision en matière d'immigration, il faut qu'on prenne impact des conséquences sur la vie de chacun. Et là, c'est ce qui manque cruellement dans les scénarios qui sont proposés et offerts. Il manque de réalisme, il manque d'humanisme, il manque d'émotion, il manque de sensibilité au parcours réel de ces gens-là qui vont se retrouver séparés pendant des années. J'ai dit au ministre de l'Immigration en consultation que je l'applaudirais haut et fort s'il donnait de l'oxygène, puis de l'espace, puis qu'il faisait un beau geste pour la réunification familiale. Demain, on va le savoir. C'est demain que le plan sera déposé. Et demain, j'espère être capable d'avoir des bons mots pour le gouvernement. En matière d'immigration, c'est rare que j'en ai, là. À l'effet qu'il y aura au moins de l'oxygène qui sera donné aux familles. Parce que 8 ans, là, même 4 ans, c'est absolument abominable de penser séparer des familles pendant 4 ans. J'ai beaucoup parlé de réunification familiale, mais la situation est encore pire, M. le Président, sur la situation des réfugiés reconnus. Ça, ce sont des gens qui ont obtenu l'asile par un tribunal indépendant spécialisé qui a jugé que leur vie était en danger à l'étranger. Avec les scénarios proposés, on parle d'une dizaine d'années de délai de traitement, M. le Président. 10 ans ici dans un statut d'instabilité. Oui, vous êtes réfugié au sens de la Convention. Oui, vous allez pouvoir rester, mais vous n'accéderez pas à la résidence permanente tout de suite. Vous n'aurez pas les avantages et bénéfices de l'intégration de la société, encore moins le droit de vote et la citoyenneté qui viendront après. Puis vous n'aurez certainement pas le droit non plus à la réunification familiale parce qu'il faut être réfugié reconnu et résident permanent pour que la famille puisse venir en même temps. Donc pour eux, les délais dont je parlais tantôt pour la réunification, eux autres, on parle d'encore plus longtemps. On parle d'une dizaine d'années. Puis je vous laisse sur la catégorie humanitaire, sur les délais, M. le Président. On a entendu la TCRI en commission qui nous a dit qu'avec les scénarios proposés, on pourrait avoir des délais de traitement dans la catégorie humanitaire qui pourraient monter jusqu'à 50 ans. Vous avez bien compris, là, je vous vois sous le choc, M. le Président. 50 ans de délai de traitement dans la catégorie humanitaire, un demi-siècle. Ça fait rire, là, de l'autre côté. Moi, ça ne me fait pas rire. 50 ans de délai de traitement avant la résidence permanente, ça, c'est le calcul mathématique des cibles. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. C'est avec les chiffres qui sont en arriéré, puis avec le plan du gouvernement, on va attendre 50 ans avant d'accorder la résidence permanente. Alors, le gouvernement doit des réponses. Les délais ne fonctionnent pas. Le plan ne fonctionne pas. Le collègue le disait, il y a 142 000 personnes qui ont été sélectionnées. Et si on met ça en application avec le plan d'immigration du ministre, ça fait en sorte qu'il y a des milliers de personnes qui vont attendre jusqu'à 10 ans, 12 ans, 15 ans, jusqu'à 50 ans dans l'humanitaire. Le gouvernement doit vraiment réviser ses chiffres, doit vraiment réviser ses plans parce que
l'ensemble des groupes sont venus leur dire que ça ne fonctionnait pas du tout. Merci. Merci, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne.